Gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Vous tous qui me recevez, que la grâce et la paix qui vient de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. C'est pour moi un heureux plaisir, un réel plaisir de vous retrouver ce soir dans le but de partager la parole de Dieu avec vous à l'occasion de notre convention de Pâques 2020, qui est une convention exceptionnelle. Et présentement, nous vous entretenons depuis la maison. Comme vous le savez, nous sommes voilà, sous le couvert du couvre-feu. Et selon les consignes qui ont été données par nos responsables, nous devons observer la convention chez nous à la maison. Et c'est ainsi que voilà, nous sommes à la maison. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Je voudrais voilà, vous prier de nous excuser de la qualité de l'image que vous recevez présentement, parce que je suis à la maison présentement et vous avez constaté qu'il y a un léger retard. C'est dû au fait que nous avons une coupure d'électricité chez nous à la maison ici. De tout mettre en œuvre par le biais des lumières de certains portables pour vous transmettre la parole de Dieu. Voilà, j'espère que vous nous comprenez et que cela ne va pas entacher voilà, votre attention. Que le Seigneur soit avec nous, que sa grâce et sa paix soient avec nous. Voilà, je voudrais vous saluer déjà, vous qui me suivez, la famille Maïka, la famille Pan et la sœur Liliane, que le Seigneur vous bénisse. Invitez les autres à se connecter, inviter les autres à se connecter et partager également. Voilà, partager et nous allons ensemble nous entretenir, écouter la parole du Seigneur. Voilà. Notre convention de Pâques a pour thème la puissance transformatrice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La puissance transformatrice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur ce thème que nous allons vous entretenir tout au long de cette convention. Pour cette première soirée, je voudrais vous transmettre les salutations du responsable du secteur, l'apôtre Dr Traoré Sidiki, qui est avec nous, que vous aurez l'occasion d'entendre le dimanche. Mais pour cette soirée, comme je l'ai dit, le thème c'est la puissance transformatrice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je voudrais vous dire ceci. Dieu, en créant le monde, a créé un monde de paix, a créé un monde de lumière, a créé un monde de joie. Et lorsque nous lisons dans la Genèse, nous voyons que Dieu nous a mis dans un cadre beau, un jardin fleuri, un jardin rempli d'une belle végétation, d'animaux avec lesquels nous pouvions vivre en paix. Et malheureusement, ce beau cadre a été... voilà, salut au frère Niveau, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre soutien. Ce beau cadre a été détruit par la vie de l'homme, par la vie pécheresse de l'homme. Et bien aimé, nous sommes dans un chaos total à cause du péché de l'homme. Et je voudrais vous dire ceci, toutes les fois que l'homme a voulu défier Dieu, toutes les fois que l'homme a voulu se lever contre l'autorité de Dieu, l'homme a entraîné le monde et c'est ce à quoi nous avons assisté après le péché d'Adam et Ève. Le beau cadre que Dieu avait créé pour nous, ce beau cadre a été détruit. Et donc l'homme s'est retrouvé dans l'obscurité, l'homme s'est retrouvé dans les ténèbres totales. Et les ténèbres donc ont couvert la terre et la malédiction a frappé, la mort a suivi, les crimes ont suivi, les assassinats ont suivi et bien d'autres choses ont suivi. Et c'est ce qui a amené le Seigneur à proposer une voie de sortie. Une voie de sortie qui est l'évangile. Bien entendu que nous avons une définition commune de l'évangile. L'évangile est défini comme la bonne nouvelle. Mais je voudrais vous dire ceci, l'évangile n'est pas seulement une bonne nouvelle, mais l'évangile comporte la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que l'évangile est un plan élaboré par Dieu, un plan minutieux, un plan bien calculé, et dans ce plan-là,
se trouve la voie de sortie de l'homme. Et c'est ce plan que Dieu nous a proposé pour nous faire sortir des ténèbres, pour nous faire sortir de l'obscurité. Et bien aimé, à partir de ce plan, Dieu nous a annoncé quelque chose de grand. Dieu nous a annoncé quelque chose de puissant. Dieu nous a annoncé quelque chose de merveilleux. Dieu nous a annoncé quelque chose de particulier. Et cette chose-là, c'est bien entendu l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi pendant cette convention, nous voulons parler de la puissance transformatrice de la croix de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la croix de Jésus est capable de faire? Qu'est-ce que la croix de Jésus représente pour nous chrétiens? Et à partir de cette compréhension de ce que la croix de Jésus représente pour nous, bien-aimés, nous pourrons vivre pleinement notre vie chrétienne, nous pourrons pleinement marcher dans la parole de Dieu, nous pourrons pleinement marcher dans notre position de domination, dans notre position d'autorité, dans notre position d'enfant de Dieu, et nous pourrons imposer le règne de Dieu ici-bas sur la terre. Lorsque nous lisons dans Ésaïe le chapitre 60, les versets 1 et 2, la Bible dit ceci: « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lève, mais sur toi sa gloire apparaît. » Alléluia. Donc, ce plan merveilleux élaboré par Dieu, qu'est l'évangile, qui constitue le don de son Fils, sa vie sans péché, sa mort à la croix et sa résurrection, son ascension et sa venue très prochaine, parce que l'évangile ne sera achevé que lorsque Jésus reviendra nous chercher. Mais pendant que Jésus n'est pas encore revenu nous chercher, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, cette œuvre-là est manifeste. Et à travers cette œuvre, nous aussi les enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous devons manifester son autorité sur la terre, nous devons manifester sa victoire sur la terre, nous devons démontrer son règne sur la terre. Donc pendant cette convention, nous allons situer la place de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Sur la croix du Calvaire, quelle œuvre réellement Jésus a accomplie? Qu'est-ce que sa croix signifie pour nous? Et à partir de cette signification, nous comprendrons quelque chose. Nous voyons que l'homme, une fois, a tenté de défier Dieu en allant contre la voie prescrite par Dieu, c'est-à-dire de ne pas toucher à l'interdit. L'homme a touché à l'interdit. Et à partir de là, l'homme a sombré dans un chaos total. Et Dieu a annoncé une lumière qui venait. Et cette lumière n'est pas n'importe quelle lumière. Vous voyez que ce soir, j'ai du mal à avoir une image claire parce que nous avons une coupure d'électricité ici. La lumière des torches. Donc, cette petite lumière nous éclaire, mais ce n'est pas ce que nous souhaitons avoir. Et la lumière que Dieu a annoncée pour l'humanité, c'est la lumière qu'apporte Jésus-Christ. Et cette lumière n'est pas n'importe quelle lumière, est une lumière puissante. Lorsque vous voyez par exemple le soleil, lorsque vous observez le soleil, vous voyez que le soleil s'impose. Et l'on ne peut pas lever les yeux pour regarder le soleil, parce que le soleil est très imposant. Je voudrais saluer la présence de mon cher père, l'apôtre Naoré, qui nous regarde en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Merci papa pour votre soutien. Il est difficile d'observer le soleil de ses yeux parce que le soleil est puissant, le soleil est majestueux, le soleil est glorieux. Et le soleil à lui seul porte sa lumière à la lune. Donc la lune éclaire la terre par le reflet du soleil. Le soleil est une lumière puissante, une lumière forte. Et la lumière que Dieu envoie dans ce monde par le biais de son Fils Jésus-Christ est plus puissante que la lumière du soleil. Et cette lumière-là est capable de transformer des vies. Et cette action transformatrice des vies a pris effet à partir de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Et pendant cette Pâque-là, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit faire l'effort de vivre la Pâque. Même si nous sommes en confinement, même si nous sommes enfermés dans nos maisons, nous devons vivre cette Pâque-là. Vivre cette Pâque-là, exprimer cette Pâque-là, afin que les ténèbres qui ont envahi la terre par cette pandémie-là, ces ténèbres-là soient dissipées par la lumière de Jésus-Christ, par la force qui se trouve en Christ.
Bien-aimé, il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Pendant que le monde a tenté encore une fois de défier Dieu par ses manipulations génétiques, nous observons à cette catastrophe sanitaire, à cette catastrophe économique, à cette catastrophe humanitaire que nous sommes en train de vivre dans le monde. Le monde entier est secoué, le monde entier est chamboulé. Et cette situation coïncide, comme par le fait des hasards, avec la célébration de la Pâque. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien doit saisir cette opportunité et se présenter devant le Seigneur pour dire au Seigneur, tu es la lumière qui peut changer le monde. Tu es la lumière qui peut restaurer notre monde. Qui est la lumière qui peut éclairer non seulement la Côte d'Ivoire, mais éclairer l'Afrique, éclairer également le monde entier. Donc vous qui m'entendez, qui n'avez pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, c'est l'opportunité pour moi aussi de vous dire que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est celui qui peut nous faire entrer dans un règne de paix, dans un monde en parfaite santé. Aujourd'hui, le monde est en train de lutter. Les médecins luttent, les chercheurs luttent, mais la lumière qui peut nous éclairer, la véritable lumière qui peut vraiment éclairer le monde et apporter une solution définitive au monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et cela a pu être possible par une œuvre. Et cette œuvre-là a eu lieu à la croix. Et c'est de l'œuvre, de cette œuvre-là que nous voulons parler tout au long de cette convention. Donc aujourd'hui, je voudrais vous dire, vous inviter à chaque soir, afin de partager ensemble la parole de Dieu, afin de porter la bonne nouvelle au monde, afin de dire au monde entier qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que Jésus-Christ est sur son trône. Et la Bible dit de nous lever et d'être éclairés. Car notre lumière arrive. Notre lumière, c'est qui? Notre lumière, c'est Jésus. Notre salut, c'est Jésus. Notre espoir, c'est Jésus-Christ. Donc j'invite le peuple de Dieu, pendant ces quelques jours, aujourd'hui mercredi, demain jeudi, vendredi, samedi et dimanche, à être mobilisés dans nos maisons. Allons devant le Seigneur. Le peuple d'Israël était également envahi par l'esclavage en Égypte, sous la pression, la domination égyptienne. Ils étaient esclaves. Ils étaient en quête de solutions. Et la Bible dit, dans un confinement pareil, Dieu leur a demandé de faire le sacrifice. Dieu leur a demandé d'aller de lui. Ils y sont allés. Et Dieu, dans son amour infini, Dieu, dans sa grande grâce, Dieu, dans sa bonté parfaite, Dieu a apporté la lumière. Et à partir de la célébration de la Pâque, ils ont pu sortir de l'esclavage et passer de l'autre côté. Je voudrais vous dire, par cette célébration, par cette Pâque, bien-aimés, Dieu nous sortira certainement de cette situation. Donc, à partir de demain, nous parlerons de ce que la croix de Jésus-Christ représente pour nous. Mais je voudrais vous dire ceci, il y a de l'espoir. L'espoir est en Jésus-Christ, le salut est en Jésus-Christ, la gloire est en Jésus-Christ. L'homme a tenté de défier Dieu et l'homme a sombré dans l'obscurité. L'homme est à la recherche de la lumière. La lumière nous sera donnée par Jésus-Christ. Et à travers la célébration de la Pâque, nous croyons que la lumière jaillira dans vos vies, la lumière jaillira dans vos entreprises, la lumière jaillira dans nos maisons, la lumière jaillira dans nos nations, la lumière jaillira dans le monde entier. Que nous bénisse, nous, et que nous nous retrouvons encore demain soir afin de rentrer dans les détails de ce que la croix de Jésus-Christ représente pour nous, afin que nous puissions saisir ces symboles, les proclamer, les exprimer, les brandir haut et fort, afin que par la proclamation de ce que la croix de Jésus représente pour nous, le monde recevra la lumière. Donc je voudrais dire à quelqu'un ce soir, lève-toi et sois éclairé. Les ténèbres couvrent la terre, le coronavirus couvre la terre, mais sur toi, Dieu s'élève. Sur toi, Dieu s'élève. Si Dieu s'élève sur toi à Korogo, si Dieu s'élève sur moi ici à Abidjan, si Dieu s'élève sur toi à Mans, si Dieu s'élève sur toi dans les quatre coins de la Côte d'Ivoire, Dieu s'élèvera sur notre nation et la lumière de Dieu éclairera notre nation et l'œuvre salvatrice de Christ sera manifeste. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec nous. Je voudrais encore une fois vous saluer, vous tous qui nous avez suivis pendant ce court moment. Shalom à toi, cher pasteur, mon désir, et salut à vous tous qui nous avez suivis, Marie Signebo
et bien d'autres. Que le Seigneur bénisse. La sœur Josiane, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour entrer en profondeur dans les détails de ce que la croix symbolise pour nous, afin qu'ensemble, nous puissions saisir et les brandir pour que notre cher pays, la Côte d'Ivoire, regagne la paix et le salut que Jésus-Christ nous a promis. Que Dieu vous bénisse. À entrer dans un moment de prière, a fait appel à la lumière du Seigneur, a fait appel à la gloire de Dieu. Et cette lumière va amener le monde entier à courir vers nous. Parce que quand vous suivez la lecture, il dit quoi? Les nations vont marcher à ta lumière. C'est le temps pour l'Église de se lever, pour que le monde entier court après l'Église, pour dire que Église, nous savons que vous avez la solution. Vous avez la vie, vous avez le salut. Nous attendons que vous criez à votre Maître qui est mort à la croix, dont la croix est un symbole vivant et palpable pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Salut à mon cher oncle. Salut à vous tous que nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa paix soit avec nous. Permettez que nous prions. Dieu notre Père, nous voulons chanter ta louange. Nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Seigneur, l'humanité tout entière s'est levée et a voulu s'opposer à toi, le Dieu vivant et puissant. Et voici ce à quoi nous faisons face aujourd'hui. Nous sommes face à l'obscurité, mais tu es la lumière par excellence. Nous t'appelons, Seigneur. Nous nous levons et nous t'appelons. Que ta lumière nous visite. Que ta lumière visite notre nation et que l'œuvre de ta croix se manifeste dans nos vies et dans nos maisons, afin que, Seigneur, ta gloire se lève dans nos maisons, ta gloire se lève sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Bénis-nous, bénis ton Église et bénis cette convention particulière qui est une convention spéciale de délivrance extraordinaire pour le monde entier et pour notre nation, la Côte d'Ivoire en particulier. Merci infiniment, cher Père. Toute la gloire soit avec toi. Conduis-nous tout au long de cette merveilleuse convention que tu nous appelles à vivre dans nos familles. Louange, honneur, magnificence et gloire soient à jamais pour toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Merci à vous et à demain. Merci.